alors ce Shabbat, Parashat Vayechi, c'est la dernière paracha du livre de Bereshit, le premier livre, le livre qui s'appelle Sefer Avraham, Yitzhak ve Yaakov, Sefer Avot. Et tu comprends un peu l'hébreu? Très bien. Ah, c'est très bien, super. Toi aussi, Lévana, tu vois. Oui. Parce que je dis comme ça des mots, comme ça des fois. Donc le livre Sefer Bereshit, le Reshit, c'est le roche de toute la Torah qui vient après, Nachon, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, et tout le Nar, tous les Nevi'im, les Ktuvim, la Gemara, la Mishnah, tout. Et donc ce livre, il se termine avec la ptira de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il quitte le monde. Et après 17 années, oui, donc 17 bonnes années, les meilleures années de Yaakov, c'était ses derniers 17 ans, quand il est arrivé, quand il a en fait découvert que son fils, il est en vie, donc il est venu en Égypte. Et donc dans cette paracha, on voit les brachot qu'il donne à ses enfants. Enfin, les brachot, si on veut. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça parce que ce n'est pas le sujet du cours, mais ce n'est pas vraiment des brachot. Des fois, c'est même des reproches. C'est marrant parce que dans le passage qu'il a écrit, et en fait, il a appelé tous ses enfants pour leur dire qu'est-ce qu'il y aura dans le futur. Les galotes, la métaquette. Et dès qu'ils sont venus tous, il a tout oublié. Ouais, et il leur a parlé que du passé. C'est vraiment manienne. Il a commencé. Parce Hachem, il lui a fait oublier, bien sûr. Il ne fallait pas qu'Anirek qui dévoile. Ouais. Manienne, parce que qu'est-ce qu'il aurait dit dans des milliers d'années après le Mashiach? Quoique non, il y a eu plusieurs moments où le Mashiach il devait venir, être Ratson de la Géoula. Mais il serait pas en Égypte s'il avait parlé. Ah, de ça tu parles? Oui, les galotes et taquettes, ça veut dire Bataille Géoula Megia. Ouais, c'est quand qu'il y aura la Géoula. Et du coup, il leur donne donc des brachot. C'était pour vous donner un exemple d'une bracha à Reuven, pardon. Reuven, c'était le Bechor. Et Reuven, ce qui s'est passé après que Rachel, elle est niftera, il avait trop de la peine. Yaakov, il a passé son lit dans la tente de Bila. Bila, c'était la servante de Rachel. Donc, mais attends, c'est la servante. Et il y a Léa. Pourquoi tu ne fais pas passer ton lit chez Léa? C'est la Gvira. Il y a une Gvira. Gvira, c'est la dame. Et il y a la Shifra. Il avait des enfants avec eux aussi. Mais comment ça se fait qu'après Rachel, parce que Rachel, c'était son amour. Mais quand elle est partie, pourquoi tu ne fais pas passer ton lit chez Léa? Il a fait passer son lit. Enfin, on ne pose pas des questions sur un tzaddik, mais lui, il a fait passer son lit chez Bila, dans la tente de Bila. Qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? Il avait tellement de la peine pour sa mère c'est Léa, qu'il a pris le lit et il l'a mis chez Léa. Il a été puni pour ça. Il était puni et il devait recevoir, comme c'était le grand, il devait recevoir la Keuna de ses descendants, ce serait les Kohanim, et la Meloucha, le roi, la royauté, que ça soit. Et finalement, c'était pas de lui. On sait que Yehuda, il a reçu la Meloucha. Il a ni ça, ni ça. Et pendant 9 ans, il a fait tchouva pour cette chose-là, qu'il a fait passer son lit. Il a fait tchouva pendant 9 ans, mais tchouva, mamash, amitit, une très très grande tchouva. Sauf que cette tchouva, elle a été acceptée, mais cette tchouva, c'était comme sur lui. Ça veut dire, si je prends un exemple, pas vraiment quelque chose de méchant, chacun il a sa shlichut, mais si on veut, c'était comme Amé Harim par exemple. Ils sont renfermés en eux, ils font Torah mitzvot, ils sont Yereshamaim, tout, très bien. Sauf que c'est entre nous. Et Yehuda, qui a reçu la Meloucha, c'était vers les autres. Qu'est-ce que le monde, il a besoin de moi? Il était vers l'extérieur. Ça, c'est un roi. Ça, c'est de la royauté. Tu vas vers l'extérieur, tu n'es pas concentré sur toi. Donc, bon, ça, c'était Stam, entre parenthèses. Et le rabbi amène ce que Chazal, ils disent, ce que les Chachamim, ils disent, sur Yaakov Avinu lo met. Il n'est pas niftar. Comment c'est possible qu'il n'est pas niftar? On sait que Yaakov, il a demandé à être enterré en Eretz Israël. Donc, il savait qu'il va mourir. Pourquoi il a demandé à être enterré en Eretz Israël? Parce qu'il avait peur que s'il va être enterré en Égypte, les Égyptiens, ils vont faire de lui un dieu. Parce que quand Yaakov, il est arrivé en Égypte, tout est monté. Ils avaient une bracha, genre c'était l'abondance. Mamash, il a amené une bracha à l'Égypte quand il est venu. Il savait que s'il va être enterré là-bas, ils vont faire de ça tout un kilo avodazara de lui. Donc, il a demandé à être enterré en Israël. Et aussi, on sait qu'il y a un kever, il y a la Merat HaMachpelah, on sait qu'Yaakov, il est là-bas. On sait qu'il y a comme un safdou safdaya, chantou chantaya, kabru kabraya, c'est-à-dire on a fait le sped sur lui, on l'a mis dans le kever, tout ça on a fait. Comment l'omet? Mazé l'omet? Alors, qu'est-ce qu'il répond? Ça va? Qu'est-ce qu'il répond? Les chachamim. Mazar'o b'chaim, afhu b'chaim. Mazotomet. Puisque sa descendance sont en vie, lui aussi il est en vie. Ça veut dire quoi en vie? C'est quoi la vie d'un juif? Puisque sa descendance, Am Israël Chai, d'ailleurs on dit, Am Israël Chai, Maza Omer Chai, c'est quoi Chaim d'un juif? Torah ve mitzvot. D'ailleurs on dit, Ki hem chayecha ve orech yamecha.
C'est-à-dire, qui aime chayecha, c'est ta vie. On dit sur la Torah mitzvot, qui aime chayecha, c'est ta vie. Ve'orech yamecha, c'est tes jours. Zéo, zé chaim. Donc, la vie d'un juif, c'est quand il est vraiment, il vit quand il est connecté à la Torah. Et ça, on dit alors, ça veut dire que Am Israël est connecté à Torah et mitzvot. Ah, mais on voit des gens qui ne sont pas connectés à Torah et mitzvot. Erze mistader, comment c'est possible? On va arriver à ça. Ok, alors, à la fin de la paracha aussi, comme c'est la dernière paracha du livre, on dit Chazak, Chazak, Venitrazek. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on dit Chazak, Chazak, Venitrazek. Am Israël, il reçoit de la force. Ça va, Déborah? Il reçoit de la force mamash. Ça veut dire si vous allez à la choule ou si vous entendez, quand vous entendez Chazak, Chazak, Venitrazek, imaginez-vous Am Israël, mamash, et imaginez-vous les soldats partout où ils sont. Imaginez-vous les Khatoufim partout où ils sont. Mamash, imaginez que ces mots-là, ils vont vers eux. Faites mamash comme ça. Que Chazak, Chazak, Venitrazek, ça renforce Kol Am Israël, Bezrat Hashem, qu'on réussit à vivre les derniers instants j'ai même pas envie de dire la galoute puisque le rabbi dit qu'on est en Géoula, mais qu'on puisse recevoir cette force pour commencer à vivre Géoula. Voilà, Bepashtout. Alors, donc, dans cette sira, on va parler sur le Ditevet. Le Ditevet, c'est le jeûne qu'on va jeûner Bezrat Hashem vendredi. Comme vous savez, évidemment, cette année, le jeûne tombe le mardi. Et ça, c'est un cours qui est enregistré de l'année dernière. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé du vendredi. Mais il ne faut pas se tromper, cette année, c'est le mardi. Ah, c'est bien, ouais. Et le truc que dans ce jeûne-là, c'est que c'est le jeûne le plus chamour. Chamour, c'est le plus grave. C'est-à-dire, chamour, on dit grave. Ouais. Pourquoi grave? Parce que si le jeûne, il serait tombé Shabbat, on repousse Shabbat. Ça veut dire pas on repousse, on annule Shabbat. Et on jeûne pendant Shabbat. Ça, le 10 Tevet, c'est pas pour Tisha B'Av. Tisha B'Av, c'est arrivé plusieurs fois que c'est tombé Shabbat et on a repoussé à dimanche. Et on a jeûné dimanche. Tous les autres jeûnes, on repousse à un jour s'il tombe Shabbat. Oui, à part Kippour. Non, je parle de ces 4 jeûnes-là qui sont en rapport avec la destruction du temple, du Beth Amikdash. Je vais raconter sur ça. On va faire un petit. Mais ces 4 jeûnes-là, que je vais parler d'eux, ils sont. Enfin, 3, on repousse. Et celui-là, le 10 Tevet, on ne repousse pas en jeûne. Le truc, c'est que de nos jours, depuis déjà longtemps, les Chachamim, ils ont fait le tableau, Ran Loar Shana. On sait maintenant, 10 ans en avant, ça va être quand les. Donc, ils ont arrangé ça de façon où ça ne va jamais tomber Shabbat. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas tomber Shabbat. Mais avant, à l'époque, c'était comme ça. Comment ils faisaient à l'époque? Il y avait besoin de 2 témoins qui disent ah, j'ai vu le début de Molad Alvana, c'est-à-dire le début de la lune. Il faut 2 témoins comme ça qui ont dit. Le Bedin, il annonce comme quoi Rosh Chodesh, et ils envoient des shlichim, des émissaires partout dans les Eretz Israël pour dire Ayom Rosh Chodesh. Donc, ce qui s'est passé, c'est que des fois, ça tombe Shabbat, ils n'ont pas arrangé ça. Ve'ayut samim, imayanofel. Ils jeûnaient. Donc, on a dit qu'il y a 4 jeûnes. On va raconter ce qui s'est passé le 10 Tevet, d'accord? Pourquoi c'est tellement grave? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là si ça tombe Shabbat, on doit jeûner? Même si on ne va pas jeûner, jamais. Quand même, s'il y a ce inyan, qu'on dit que si ça tombe Shabbat, c'est qu'il y a quelque chose de très grave ce jour-là. Alors, il y a 4 jeûnes qui sont en rapport avec la destruction du Beth Amikdash. Donc, le 10 Tevet, Yud Zayin Betamuz, le 17 Tammuz, Tisha B'Av et Tzom Gedalia. Tzom Gedalia, c'est le lendemain de Rosh Hashanah. Gimel Tishrei, Tzom Gedalia. On va parler de ça. Donc, le 10 Tevet, le roi de Babel, Babélois, non, il n'y a pas un truc comme ça. Babylonie, oui. Babylonie, non, j'ai honte de dire ça. Je peux dire Babel? Babel, Babylonie, on dirait un bon Bologna. Peut-être un encyclopédie. Bon. Ah oui, il est enregistré. Il est enregistré. Alors, donc le roi de Babel, il arrive à Jérusalem. Et ce qu'il fait, c'est qu'il entoure Jérusalem avec des soldats. Ça s'appelle, il a mis un matzor al Yerushalayim. Samach Melech Babel, matzor al Yerushalayim, des soldats autour de la ville, dit Tevet. Il ne touche pas à un juif, il ne touche pas à une pierre de Jérusalem, juste des soldats. OK? Après, et s'il y a des soldats autour, évidemment, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas rentrer à Jérusalem, on ne peut pas sortir de Jérusalem. Maintenant, pendant 2 ans et demi, comme ça. Ça veut dire que les gens de Jérusalem, pendant 2 ans et demi, ils ont vécu de quoi? Ils avaient des marsanim, des marsanes comme ça, avec de la nourriture, avec ce qu'ils ont besoin. Pendant 2 ans et demi, ils ont essayé de vivre de ça, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on va parler de ça encore, mais il y a eu des guerres entre eux même à Jérusalem. Ça veut dire qu'il y en a qui brûlaient les marsanes des autres, des juifs.
il n'y avait pas une ardoute qui est long. 2 ans et demi comme ça, jusqu'à 17 Tammuz. Le jour de 17 Tammuz, le roi de Babel, il dit, on rentre. Il casse les murs, les murailles de Jérusalem. La première brèche. La Choma, ok. Il casse et il rentre à Jérusalem. Et pendant 3 semaines, ils font la guerre là-bas. Et 3 semaines, c'est les 3 semaines. On connaît les 3 semaines en été. Et le 9 Av, l'après-midi, ils brûlent le Beth Amikdash. C'est-à-dire, ça, c'est ça. Après, du coup, il restait presque personne. Ils ont tué. D'abord, il y en a plein qui sont morts de faim. Et ils ont tué beaucoup de personnes à Jérusalem. Il restait presque pas de juifs. Ceux qui sont restés, on les appelait She'erit Apeleta. D'accord? Ça veut dire comme les restes d'Israël, mamash. Et ils ont pris quelqu'un, le roi de Babel, il a pris quelqu'un, un juif, qui s'appelle Gedalia ben Achikam. Et il a mis comme gouvernant sur eux. Gouverneur sur eux. D'accord? Comme si que c'est toi le. Il y a un thé là-bas, ceux qui veulent, il y a plein de. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Gimel Tishrei. Donc, Gimel Tishrei, si on veut, c'est quoi? C'est 2 mois après Tisha B'Av, ils l'ont assassiné. Eux-mêmes, ils l'ont assassiné Gedalia ben Achikam. Ils l'ont mis gouverneur, ils l'ont tué. Ouais. C'est les juifs. Non, pas les juifs, ils l'ont tué. Non. Eux, ils ont fait tout un trafic pour le tuer. Non. Oui, on tue Gedalia. Mais c'est pas les juifs. Non, je crois que. Parce qu'on pensait qu'il était avec le roi de... On l'a traité de traite, mais je ne pense pas que c'est ça. Je vais vérifier après. C'est intéressant, je vais vérifier. Je ne me rappelle plus. Je vais vérifier. Oh. Parce que je l'ai relu après. Moi, je ne peux pas le faire parce que je suis en plein cours, mais toi, tu peux. OK? Donc, ça, c'est, si on veut, un petit cours d'histoire, genre, sur ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette petite histoire? C'est que il s'est passé des choses beaucoup plus graves, les autres dates que dit Tevet. Disons que le jour de 17 Tammuz, ils sont rentrés en ville. Ils ont sûrement tué je ne sais pas combien de personnes. Le jour de Tisha B'Av, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Gedalia, ils ont tué le... Ça y est, c'est comme si c'est fini. Il n'y a plus. Makara, le 10 Tevet, que c'est pour ça qu'il est plus grave que les autres. C'est bizarre. Pourquoi on ne dit pas sur Tisha B'Av, c'est le plus grave? Ça y est, le Beth Amikdash n'est grave. OK. Alors, le rabbi dit que, pourquoi? Puisque c'est le début de la destruction. C'est là-bas que Bichlal, ça a commencé ce processus. Et la tête du processus, le début d'un processus, positif comme négatif, il a toute la force en lui. Ça veut dire, c'est comme si que quand on a une idée de quelque chose, après je vais faire, mais l'idée, c'est le début, c'est la tête, c'est là-bas où il y a tout le potentiel. C'est là-bas où il y a toute la force de tout ce qui va se passer après. Donc, c'est pour ça que là-bas, c'est le jour le plus important, le plus grave. Alors, c'est? Ils disent qu'il s'appelle Ishmael ben Nathania. C'est Ouais. le roi de Moab qui l'a envoyé. Le roi de Moab, il l'a envoyé, mais lui, il était un juif ou il était... Apparemment, ils ne le disent pas clairement. Je n'arrive pas à trouver le truc. Bon, je vais chercher après. Mais oui, alors c'est... Bon, je ne sais pas, Ishmael ben Nathania, on dirait que c'est... On dirait un juif de notre ville. OK, alors... Il y a plusieurs etratson. Vous savez ce que c'est un etratson? Etratson, c'est un moment propice. Quand, par exemple, on allume les bougies, c'est un etratson pour demander des choses. Quand on fait un fachatrala, c'est un etratson pour demander des brachot aussi. Mais le jour d'un jeûne, c'est aussi un etratson. Mais pourquoi? C'est un moment propice. Pourquoi? Pas pour demander des choses, mais pour faire tchouva. D'accord? C'est même un moment qui est très possible, mais sogal. Un moment propice, ouais, pour faire tchouva. Et qu'est-ce qui s'est passé le 10 Tevet, le premier, le vrai 10 Tevet, que... Je vais dire un truc. Non, je sais pas, c'est passé comme ça, mais... le 10 Tevet, il y a eu juste le Matzor. Matzor, c'est qu'il y a eu juste... c'était encerclé de soldats. Pendant 2 ans et demi, ils n'ont rien fait. Ça veut dire c'était comme un signe d'Akadosh Baruch Hu. J'attends que vous faites tchouva. Je ne touche pas. Il n'y a rien qui se passe. Vous avez le temps, c'est un moment de faire tchouva. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu mamash comme une guerre. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas be'ardout du tout. Il fallait faire tchouva, il fallait être be'ardout, il fallait faire tchouva. Et pendant 2 ans et demi, ils n'ont pas fait tchouva. Ils ont raté. Hachem, il a fait passer un message et eux, ils ont raté le message.
Ça fait Alors on peut penser, dire, excuse-moi, un peu à oui, l'arche de Noé, où Noé, il a mis très longtemps à Dieu construire il l'arche. a fait, il a fait ce que tu dis. Comme si Hachem, C'est il pas avait la dans ses première fois. rachamim, Il y a juste משהו כזה, j'attends. ça montre les Allez, rachamim d'Hachem, qui fait pas tout de suite, il met pas tout de suite en action. Très beau. Mais quel était l'intérêt alors du roi d'attendre? Bah, lui, c'est un envoyé d'Hachem. Oui, C'est vrai que pourquoi il a attendu d'après la 10 ans? nature, quel était son intérêt? Peut-être les affaiblir, peut-être d'attendre ils sont rien, ils sont faibles, et rentrer, et en 3 semaines, ça y est, il a eu toute la ville. Je sais pas c'est quoi c'était sa stratégie, mais en tout cas, de façon spirituelle, ou pas que spirituelle, parce que j'imagine qu'il y a eu des rabbinim là-bas qui disaient il faut qu'on fasse tchouva, mais peut-être personne les écoutait, je ne sais pas. Mais c'était un moment où il fallait faire tchouva. Évidemment que le fait qu'ils n'ont pas fait tchouva, ça fait partie du plan d'Hachem. Il n'y a pas quelque chose qu'Hachem il ne sait pas. Mais, et aussi le rabbi dit, ouais, j'ai kiffé ça, comment le rabbi il écrit dans le Var Malchut. Le rabbi dit qu'il n'y avait même pas besoin de temps pour faire tchouva. Ça veut dire que c'est quelque chose qui pouvait se passer en une fraction de seconde. Des hirur tchouva. C'est-à-dire, hirur tchouva, on n'a fait que penser, je veux faire tchouva. C'est tout. Lama, le rabbi dit comme ça. Comment le rabbi dit? J'écris. Oui, le rabbi dit que, j'ai pas les mots du rabbi, dommage, mais il dit que c'est shayach lechol am Israël. Le fait de devenir un tzaddik, des hirur tchouva, ça appartient à tout l'am Israël. Lama, qui ve'amcha kulam tzaddikim. Ça veut dire que am Israël, le pouvoir bedarga shel tzaddik, juste fais tchouva. C'est quoi fait tchouva? Juste prends conscience de qui tu es, c'est tout. Prends conscience que tu es un morceau de Dieu qui se balade sur terre. Zéou. Ça suffit. Tchouva, c'est pas commencer à faire tout Torah mitzvot. C'est pas ça, faire tchouva. Tchouva, c'est dans la conscience. Tashuv, hey, tashuv el Hashem, tashuv el ta vraie réalité, ton véritable toi. Zé ma shakadosh baruch Hu, il nous demande. C'est ce qui c'est pareil pour eux. C'est ça, faire tchouva, pendant 2 ans et demi. Souvenez-vous qui vous êtes réellement. Sortez de ce ego qui pense que l'autre, il a plus que moi. Pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi il me fait ça? Comment il me regarde? Comment il me parle? Ok? Arshav, même il y a écrit Samach Matzor al Yerushalayim. Samach, c'est le mot aussi qu'on dit Somer Noflim. Somer Noflim, c'est-à-dire, on dit sur Dieu qu'il est Somer Noflim. Je suis là, c'est pour vous que je fais ça. Akadosh Baruch Hu mechake, il attend que Am Israël fasse tchouva, et ça ne se passe pas. Et ce qui se passe après, c'est le 17 Tevet, et ce qui se passe après, c'est Tisha B'Av, c'est la destruction. D'ailleurs, même le deuxième Beth Amikdash, il est Nechrav Tisha B'Av. Les deux, ils sont Nechrav Tisha B'Av. Arshav, le rabbi commence à raconter c'est quoi le 10 Tevet, pas que dans sa catastrophe, mais c'est quoi par rapport à la Géoula, parce que c'est ça qui intéresse le rabbi dans chaque chose. C'est quoi le rapport avec la Géoula? Et c'est ça qui doit nous intéresser nous aussi. Chaque chose, ma akesher, la Géoula. Alors, le rabbi dit comme ça. Il y a une règle dans la chassidoute. Je vais dire en hébreu, je vais traduire. Ça va là? Ouais. Shesi hachurban zetrilat hageoula. Ça veut dire que le summum, le pire, la destruction, c'est le début de la Géoula. Et on voit ça, déjà, on a appris ça, vous vous rappelez? Tisha B'Av. Je vais dire en quelques mots, je sais que vous vous rappelez, mais je vais juste dire pour les nouvelles. Tisha B'Av. Il y a un juif qui est en train de travailler sa terre, comme ça, son champ. Et tout d'un coup, sa vache, elle commence à faire mou, comme ça. Et il y a un arabe qui passe à côté, il dit « Waouh, tu entends pas ce qu'elle dit ?» La vache. Il dit « Non, je ne comprends pas. » Il dit « Elle est en train de dire que ton Beth Amikdash, il est en train de brûler. » Wow, il s'est mis par terre, il a déchiré ses habits. Et la vache, elle a fait encore me comme ça. Il lui dit « Ah, tu entends ce qu'elle dit maintenant ?» Il dit « Non, t'as pas compris, je comprends pas le… » Et il lui a dit « Elle est en train de dire chez Moshiach, chez l'Israël Nolad. Meshichan chez l'Israël. Je sais pas. En tout cas, que le Mashiach, il est né. Au moment où Beth Amikdash est brûlé, le Mashiach, il est né. Après, bon, il y a toute l'histoire, on va pas rentrer dans ça, c'est super beau. Si vous voulez, je peux vous envoyer le cours avec ça, c'est magnifique. Mais en tout cas, pendant que ça brûlait, le Mashiach, il est né. Waouh! Si on veut, quand on ressent qu'on est dans le pire de notre difficulté, de quelque chose dans notre vie, c'est le début de notre Géoula. Donc, on peut être, c'est sûr, on peut s'impressionner et tomber, mais si on pense à ça, disons, bon, on s'est laissé tomber, on a pleuré, ok. Mais si on pense à ça, waouh, ça doit nous faire, on doit commencer à danser. Ça y est, je suis au début de ma Géoula. Je suis au début de ma Géoula. Non, t'es pas au début de ta Géoula, ton fils, il s'est fait renvoyer de je sais pas quoi, et ta truc, c'est pas ton début. Non, je suis au début de ma Géoula. C'est comme ça que je dois voir la chose, c'est comme ça que je dois… C'est sûr qu'on s'impressionne, Tof, on est dans un corps humain, mais c'est ce qu'on choisit. Parce que je peux choisir
de voir que la destruction, mais je peux choisir de vivre le émet de cette chose, l'intériorité de cette chose, et commencer à vivre la Géoula qui se cache à l'intérieur. Tov, alors, donc le rabbi dit ça, et il dit que si le dit Tevet, c'est le plus grave, donc le dit Tevet, c'est le jour le plus propice pour la Géoula. Là, vendredi, c'est le jour le plus propice de l'année, pour Bezrat Hashem avant, d'accord? Je ne sais pas, Chas Shalom vendredi, mais disons que vendredi, Yesh lanu Yom Simcha, ça sent le Simcha. Alors d'un côté, on va tenir dans notre tête, dans notre corps, un jeûne, d'accord? Je tiens un jeûne, je jeûne évidemment, d'après le Shulchan Aruch, mais dans ma tête, dans ma conscience, je tiens une grande Simcha, Simchat HaGeoula. C'est comme ça qu'il faut jeûner ce jeûne, Chas Shalom. Lo, oi, Bet HaMikdash, Matzor l'Yerushalayim. Chas Shalom, c'est qu'on n'a rien compris, Oi vavoy. Ce qu'il faut faire, c'est jeûner, c'est être dans la simcha, comprendre le potentiel de cette journée en termes de Géoula et de faire des bakashot Hashem. Et ça me fait penser beaucoup faire tchouva. Mais quand tu dis les 2 ans et demi, ça fait penser à peut-être ce qu'on vit maintenant. Peut-être qu'on peut en fait arrêter des roues tchouva. Non, peut-être que maintenant on vit une période avec. Je répète ce que Géraldine elle a dit. En fait, ce qu'on a besoin de faire là vendredi, on va jeûner. Il faut faire un prière pour être facile vendredi. Alors tu sais quoi, j'ai envie de te dire oui. On va faire encore plus que chaque Shabbat. Parce que... Ah bah tu sais quoi, c'est magnifique parce que maintenant tu dois jeûner du coup, mais tu vas être aussi Bessimcha. Mais en fait, ils commencent quand alors? C'est marrant parce que tous les autres jeûnes qui sont moins graves, ils commencent la veille. Et ça commence à 5h du matin, je crois. Il faut vérifier ma taille, mais on dort, disons, quand ça commence. Et jusqu'à 5h15, 5h30. Non, mais ça va, c'est rentré. Non, c'est pas quand la rentrée de Shabbat, c'est la sortie des étoiles. Les Babel, ouais. Le début, la fin du jeûne, c'est à la sortie des étoiles. Non, ça, c'est pas la sortie des étoiles, c'est le Ben Hashmashot, c'est la Shkia. Disons, quand les hommes, ils ont fini Arvit. Quand ils reviennent, de toute façon, je crois qu'on peut pas avant qu'ils de toute façon. Mais cette semaine, ils vont pas revenir, ils vont revenir plus tôt, quoi. Ils vont faire. Ouais. Non, je sais pas. Il m'a dit mon mari. Ouais. Il m'a dit. Je crois qu'ils vont faire comme ça. Et en tout cas, voilà, c'est marrant que quand même, c'est le jeûne qui est le plus court. Le plus court et qui est le plus grave, mais on a compris que ce n'est pas le plus grave. Après, le rabbi, il parle qu'on peut voir ça aussi. Il parle de la prophétie que Yechezkel, il a eue, avant que c'était le dit Tevet. Yechezkel, il a eu une prophétie. Hachem, il lui a dit, prends une pierre de Jérusalem, dessine sur cette pierre les murs de Jérusalem, Chomot Yerushalayim, d'accord? Tu la poses comme ça, la pierre. Tu mets, comment on dit, un wok, comment on dit, une poêle en fer, barzel, en fer, et tu te mets comme ça. Voilà, tu mets la poêle en fer entre la pierre et toi. Mazé, c'est un peu bizarre, mais Mamash, il lui donne des oraot comme ça. La pierre, c'est Jérusalem, donc c'est Am Israël qui s'assoit là-bas à Jérusalem. Toi, le Navi, le prophète Yechezkel, c'est le représentant d'Hachem, donc ça représente Hachem. Et le truc en fer, ça représente cette déconnexion qu'il y a eu à ce moment-là. D'accord? Ce fer-là, c'est comme si que ça coupe. Ça les coupe. Les duretés, parce que c'est dur. Mamash. Archav, pourquoi une poêle en fer? Pourquoi pas une poêle en bois? Pourquoi pas, je ne sais pas, une autre matière? Pourquoi cette matière-là? Vous avez une idée? Je crois qu'on n'avait pas eu le droit d'utiliser du fer pour la création du temple. Exactement. On n'a pas le droit, on n'avait pas le droit quand ils ont construit le Beth Amikdash, on n'avait pas le droit d'utiliser, quand Shlomo HaMelech il a construit le premier Beth Amikdash, on n'avait pas le droit d'utiliser du fer, alors ni pour faire des trucs dans le temple, mais ni même pour couper, disons, le bois, pour faire le truc. On n'a pas le droit d'utiliser du fer dans le Beth Amikdash. Là, c'est quoi la raison? Alors, il y a écrit déjà, simple pour dire comment ils ont coupé, alors, parce que finalement, ils ont coupé des trucs, Nahon. Alors, il y a Benaïa Ben Yehoyada, c'était le Sar Tzava, disons le chef de l'armée de Shlomo HaMelech, d'accord? C'est lui il était là pour construire le Beth Amikdash aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le roi des, je ne sais pas comment on dit, Hashedim, des démons. Ouais. Le roi des démons, il s'appelle Ashmedai, ok? Il a appelé le roi des démons, toujours des histoires bizarres comme ça. Il a appelé le roi des démons pour lui demander où il y a une tolat qui s'appelle Tolat Hashamir. Oui, c'est la tolat en fait qui coupe. C'est un ver de terre. Un ver de terre qui coupait. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a pris un. Je ne sais pas, je ne pense pas. On ne connaît pas en tout cas un truc comme ça. C'est peut-être le laser, je ne sais pas. Oui. Comme
Et donc, qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir? En fait, ils ont pris un aigle, donc ils ont pris j'ai pas de mots. Où il y a ces poussins. Comment on dit? Voilà, Ken, le nid. Et il y avait ces poussins comme ça. Ils ont mis du verre dessus. C'est transparent comme ça, le verre. Et quand l'aigle il est venu pour voir ces petits poussins, il n'arrivait pas à les atteindre. C'est-à-dire, il n'arrivait pas parce qu'il y avait le verre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, l'aigle? Il est parti et il a amené cette tolate, il a amené ce verre de terre. Il a posé sur le verre et il a coupé le verre. Il est intelligent quand même. Et lui, Benaya Ben Yehoyada, il a pris le verre de terre et il l'a amené au Beth Amikdash. Et c'est avec ce verre de terre qu'ils ont coupé tout ce qu'ils avaient besoin, quoi. Donc, alors, pourquoi on n'a pas le droit, d'utiliser du fer au Beth Amikdash? C'est quoi la raison pourquoi on n'a pas le droit? Alors, pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, il y a le Mizbeach. Mizbeach, je sais pas comment on dit, mais tout le monde sait, non? L'hôtel. L'hôtel? C'est pas pareil. Ah, hôtel. Le hôtel. Ok. L'hôtel, il a été créé pour rallonger la vie d'un homme. Prolonger? Ouais, la vie d'un homme. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, quelqu'un il faisait une avéra ou quoi, il venait au Beth Amikdash, il amenait un korban, un sacrifice. Et ce que ça faisait, ça lui faisait pardonner ses fautes et ça lui faisait prolonger sa vie. Donc, Mizbeach, il était créé pour prolonger la vie d'un homme. Et le fer, il a été créé pour raccourcir la vie d'un homme. Parce qu'avec le fer, il tuait. Avec le fer, à l'époque, il tuait. C'était avec ça qu'on tuait. Avec les épées, ouais. Donc, et aussi l'autel, il amène le shalom entre Am Israël et Dieu. La korban, Mishon Kerouv, ça rapproche. Alors, donc, c'est pas logique d'utiliser du fer dans un endroit qui amène de la vie, d'Afka. Et d'ailleurs, quand Am Israël, ils ont fait des dons pour le Beth Amikdash, parce que quand ils ont fait le Beth Amikdash, chacun a donné, il y avait une mitzvah de donner. Ce que tu as, tu donnes pour le Beth Amikdash. C'était mamash, même les enfants, ils devaient donner, que chacun, il fait partie du Beth Amikdash, que le Beth Amikdash, il est construit de tout le monde, en fait. Ce que tu as, tu donnes. Genre, t'es pauvre, tu donnes ce que tu as. T'es riche, tu donnes ce que tu... Donc, il y en a qui donnaient de l'or, il y en a qui donnaient de l'argent, il y en a qui donnaient des rochettes. Du cuivre. Cuivre, il y a fait. Il y en a qui donnaient du cuivre, mais du fer, personne donnait, parce que c'était vraiment, on n'avait pas le droit. Alors, d'un autre côté, le rabbi dit que le fer, il y a aussi dans la Kedusha. Comment il y a dans la Kedusha du fer? Le rabbi il amène deux psukim, un pasuk, Kol Talmid Chacham, she'eino kashe kebarzel, eino Talmid Chacham. Ça veut dire un Talmid Chacham qui n'est pas dur comme du fer, c'est pas un Talmid Chacham. Mazot omeret. Un Talmid Chacham, il doit trancher un din, ouais. Si il s'impressionne de celui qui est face à lui, par exemple, il a de la peine pour cette personne, ou c'est quelqu'un de très riche, alors il est impressionné. Si tu n'es pas fort comme du fer, tu ne peux pas être un rav ou un Talmid Chacham si tu t'impressionnes. Ça, c'est le premier truc. Donc, deuxième truc, c'est Eretz Asher Avaneha Barzel, une terre que ses pierres sont en fer, je ne sais pas comment on dit. Al Tikri Avanea El Aboneha, Baneha. C'est-à-dire, ne dis pas Avanim pour dire c'est des pierres, dis Banim. Banim, c'est Am Israël dans cette terre. Que cette terre, que les hommes de Am Israël, Abanim, c'est qui les Banim de cette terre? C'est Am Israël. Chez Am Israël ou Kashek Mobarzel, ça veut dire qu'on a une force, comme une akshanout. Comment on dit akshanout? Akshan? On est têtu, entêtement, mais de force, de bien, positif. Genre, Moi, j'avais entendu ça, ne dis pas tes fils, mais dis bonecha, tes constructeurs. Quand tu parles des enfants dans le chinour. Il a fait banecha, elle a bonecha. Il a fait parce que c'est autolachon. C'est ילדים הם בונים אותם. בונים את עצמנו בזכות הילדים. peut-être בגלל זה קוראים לזה בנים, like הם בונים. יפה. Bon, et le rabbi dit que tout le but, le rabbi dit ça comme ça et après on va comprendre, d'accord? Le rabbi dit que tout le but que le Beth Amikdash, le premier Beth Amikdash, c'était interdit d'utiliser du fer, c'est pour que le troisième Beth Amikdash, il va être en fer, pas en fer, mais qu'il y aura du fer dans le troisième Beth Amikdash. Et on va comprendre une seconde. Pardon. Que le premier Beth Amikdash, il a été détruit par le fer, d'accord? Parce que c'est tout le truc, c'est qu'il a été détruit par le fer. Maintenant, il a été détruit par le fer. Et Édom ont été comparés au fer. Et c'est Édom qui a détruit le Beth Amikdash. Et que le troisième Beth Amikdash, donc il va être... il y aura du fer. On a le droit. Le troisième Beth Amikdash, on a le droit. Moi, je me dis, peut-être parce que c'est... Tous les trucs modernes, ils sont en fer comme ça. Je te promets, j'ai l'impression qu'il va être moderne, le troisième Beth Amikdash. C'est pas pour rien. Avant, c'était en bois. Là, c'est... Mamash.
genre super la technologie, design, voilà. Ah, moi j'aime ancien, moi aussi. Ouais. Bon, il y a écrit dans le Midrash. Donc, j'ai dit tout à l'heure que quand on a fait des dons, tout à l'heure, il y a une minute, je dis quand on a fait les dons au Beth Amikdash, il y avait de l'or, de l'argent et du cuivre. Maintenant, le rabbi dit que l'or, l'argent et le cuivre sont comparés à Abraham, Yitzhak et Yaakov et sont comparés au premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash et troisième Beth Amikdash. Comme ça. Et le rabbi vient et dit, comme ça, et après le rabbi vient et dit, si on veut être plus précise, le cuivre, il n'est pas comparé au troisième Beth Amikdash, mais il est comparé à tout le temps de la galoute. Et le fer, il est comparé au troisième Beth Amikdash. Et maintenant, on va expliquer ça. D'accord? Mais ça, vous avez compris? Levant? Le premier Beth Amikdash, il est comparé à l'or. On peut comprendre. Il était merveilleux. Il était magnifique. C'est Shlomo HaMelech qui l'a construit. Il était vraiment parfait. Parfait. De façon de sa beauté, de sa richesse, la lumière qu'il y avait. Il était parfait. Le deuxième Beth Amikdash, il est comparé à l'argent. L'argent, c'est déjà une rama en moins. Il était moins au niveau spirituel et au niveau matériel. Qui c'est qui l'a construit? C'est les Golais Bavel, ceux qui sont revenus de Bavel. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Ils ont construit comme ça. Après, Ordus, il a rénové. Mais disons comme ça, et il manquait il manquait plusieurs kelim. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas Gamé, Ruach HaKodesh, Istalka. Il y avait plusieurs trucs qu'il n'y avait pas dans le deuxième Beth. Donc, c'était vraiment moins. Après, ils ont été donnés. Hein? Après, ils ont été donnés. Donnés? Une bonne partie, ils ont été rendus. Les Golais Bavel? Non, les Kelim. Après, Ils étaient rendus à qui? au Beth Amikdash. Je crois que c'est Cyrus. Les a rendus. Titus. Cyrus, je ne sais pas si on dit tout. Non, Titus, c'est lui qui l'a détruit. Le deuxième. Non, après, quand il y a eu un autre, il y a eu Cyrus 1 ou 2, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Après, il a rendu des trucs. Ah bon, il a rendu? Je ne savais pas ça. Non, là, on n'a pas. Là, on l'a pas. Anienne. Deuxième point. Ouais, c'est pas mal. Et le cuivre, donc, c'est le temps de la galoute. Je vais essayer de faire comme ça en chef. Le fer, c'est le plus bas dans les matachot. Les matériaux, le fer, c'est le plus bas. On ne peut même pas comparer avec l'or. Aval, donc le rabbi dit qu'en fait, doucement, doucement, il y a eu une descente spirituelle dans Am Israël. Comment ça, il y a eu une descente spirituelle? Zahav, l'or. Zahav, c'est comparé au premier Beth Amikdash. Zahav, c'est les initiales Ze Hanoten Bari. Celui qui donne, il est en bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comparé à quelqu'un qui donne de la tzedaka, comme ça. Il est en bonne santé, il est bien, tout va bien, tout le monde bien. Et il donne de la tzedaka parce qu'il veut donner de la tzedaka. Ok? Ça, c'est le niveau le plus haut. Kesef, l'argent, c'est comparé au deuxième Beth Amikdash. C'est les initiales de Ksheyesh Sakana Pachad. Ça veut dire, là, je commence à donner parce que il y a peut-être un danger ou parce que j'ai peur. Je ne sais pas, quelqu'un qui doit faire une bdika, quelque chose, je ne sais pas, je donne la tzedaka, on ne sait jamais. Il y a déjà une peur, il y a déjà quelque chose que je ne suis pas... je donne, si on veut, par intérêt. D'accord? C'est déjà plus bas. Nechoshet, les initiales Netinat Chole She'amartnu. Ça veut dire, c'est vraiment le niveau le plus bas. C'est quelqu'un qui est déjà, on peut dire, mourant. Et il dit, donnez mon argent. Je ne vais pas aller dans la tombe avec cet argent. Donc, donnez-le. Ça ne sert à rien de toute façon que je le garde. Zé Mamash, ça c'est comparé au temps de la galoute. Au temps de la galoute, Am Israël, il communique avec Dieu, si on veut, comme un malade. C'est-à-dire, Am Israël, ou Bematzav chez les... Il ou extérieurement, comme un mourant. Si on veut comparer Am Israël maintenant avec les tzadikim, les anakim qu'il y avait à Yeshiridat Adorot. C'est pas pour rien qu'on dit Yeshiridat Adorot. Qu'aujourd'hui, de façon extérieurement, on voit que Am Israël, Makoré, ça veut dire, on voit des gens avec, bon, c'est ce qu'on dit toujours, c'est les mêmes avec des tatouages, avec des trucs, on voit, il n'y avait pas ça avant. Des gens tatoués, tout ça, c'était que des Égyptiens, des Grecs, c'est loyal. Et évidemment, le rabbi vient et il nous parle de Borégachnia. Le fer, on a l'impression que maintenant, on va nous donner des initiales encore plus bas. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on peut dire plus bas que mourant. On a l'impression que c'est... Non, le rabbi vient et il amène des initiales qu'on ne s'attend pas du tout. Barzel, Rachet et Vot, les initiales Bilha, Rachel, Zilpa, Léa. Les 4 femmes de Yaakov Avinu. Les mères, en fait, des 12 tribus. Quel rapport? Ma Kesher. Et en plus, quelque chose qu'on peut voir. Mouska. Regarde,
C'est son anniversaire. Ah, Elle est à son jumeau. c'est marrant de dire que tu travailles bordel. Mais c'est ça, je voulais dire ça après, tu m'as. Bon, exactement. מה? את הארבע, מזכיר? הברזל? לא, את הארבע נשים של יעקב אבינו? מזכיר את בטוח הארבע. יש איזה קשר. אני חושבת שהכל זה... כמו שאומרים שצריך את ארבע סוגים של עם ישראל כדי לברך על והם האימהות של עם ישראל. תחשבי, 12 שבטים שהביאו את כל עם ישראל. בטוח יש קשר. Donc, Bilha, Rachel, Zilpa, Léa. Et si on voit, Bilha, c'est la servante, elle est écrite avant Rachel. Zilpa, la servante de Léa, elle est écrite avant Léa. Toujours la servante, elle est avant la dame. Comment on dit la dame? Ouais, la dame. Et qu'est-ce qu'on dit en Géoula? En Géoula, il y a un passouk pour dire Shifra, Kitirash, pas en Géoula, pas en Géoula. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on parle de l'âme animale et l'âme divine. Vous vous rappelez? Quand on a dit que l'âme divine, c'était elle, la reine, la dame, oui, et que l'âme animale, c'était elle, la servante. Et puis, l'âme animale, elle a pris le dessus. Ouais. Shifra qui tirage gvirta. C'est-à-dire la servante qui elle voulait vraiment pas prendre un autre. Heureusement qu'on a tourné le truc. La servante, elle a pris le dessus. Et ça doit être le contraire. Donc le rabbi dit que dans la galoute, ce qu'on voit, ouais, j'avais un moment que j'ai oublié que j'étais là, je sais pas comment dire. C'est fraction de seconde. Ce qu'on voit, on croit que c'est ça. On voit quelqu'un, on dit waouh, ça c'est un tzaddik. On croit qu'il est tzaddik. On voit un voyou, on dit waouh, lui c'est un voyou. On croit qu'il est un voyou. Mamash, nous on voit quelque chose, on croit ça. Hein? On croit ou on juge? On juge, on croit. Si on juge, c'est ce qu'on croit. On croit à nos yeux de ce qu'on voit de l'extérieur. Même si on va vraiment voir que cette personne c'est un voyou, même de son intérieur parce que son intérieur c'est pas son intérieur. Ouais. Mais la vérité c'est que Kol hagavoa gavoa beyoter nofel mata beyoter. Ça c'est une règle qui est très importante à se rappeler de ça, à tenir, parce que je vais donner un exemple pour comprendre ça. On va s'imaginer un mur de briques, d'accord? Disons que ce mur, il tombe comme ça. La pierre qui était là, la plus haute du mur, où elle va tomber? La plus loin. Elle va tomber la plus loin. Loin, c'est bas, genre, ok? Donc, ce que dans la source spirituelle est le plus haut, quand il va venir dans ce monde, il va s'exprimer de façon très, très bas. Et on connaît ça, on a parlé une fois de Esav et Yaakov, que Yaakov, il vient d'un monde, sa neshama, elle vient d'un monde qui s'appelle le monde de Tikkun. C'est un monde qui est très haut, mais c'est un monde. La neshama de Esav, elle vient d'un monde qui s'appelle Tohu. Le Tohu, c'est encore plus haut que le Tikkun. Ça veut dire la neshama d'Esav, et ça, il n'y a que le rabbi pour amener des choses comme ça qu'on n'arrive même pas à croire. La neshama d'Esav, elle vient d'un monde tellement haut que quand il arrive dans ce monde, son corps, il ne peut pas contenir ça. Il ne peut pas contenir ça. Donc, d'ailleurs, des fois, on voit des gens qui sont autistes ou des gens, qui peuvent. Et qu'est-ce qu'on dit sur eux? Waouh, c'est une grande neshama. Pourquoi on dit ça? Parce que quand ça arrive dans ce monde, cette neshama, le corps, il ne peut pas contenir. Il ne peut pas contenir et vivre. Ce n'est pas un clé. Le corps, il n'est pas un réceptacle assez apte pour cette neshama qui est grande. Évidemment, en Géoula, on va dévoiler la véritable valeur du corps qui est encore plus haut que la neshama. Donc là, on pourrait vivre vraiment. Les gens comme ça, ils vont vivre leur neshama. Mais ce qu'on voit dans la galoute, c'est que cette grande neshama, quand elle vient dans ce monde, ça peut être un voyou, un très grand voyou. C'est trop de lumière. Je ne peux pas contenir ça. Ou ça tombe très, très bas. Ça peut arriver très bas. Donc, nous, on voit quelqu'un, on dit, wow. Il est tellement loin, celui-là. Si on aurait vu. Et d'ailleurs, je vais dire ça comme ça, peut-être. Quand il vient dans ce monde, quand cette neshama, elle vient de ce monde, le corps, il ne peut tellement pas contenir cette neshama qu'il met plein des écorces sur lui. Donc, Kivyachol, il y a plein de protections pour se protéger de cette énorme neshama. Et la klipa, on sait que la klipa, c'est des trucs Efecha Torah, le contraire de la Torah. Quand on voit des voyous, par exemple. Et nous, si on veut, je vais dire d'abord le rabbi. Le rabbi, quand les gens ils passaient devant lui,
Lui, il voyait, on sait que le rabbi a dit quand on compte des diamants, on ne se fatigue pas. Le rabbi voyait des diamants qui passent. Peu importe si tu as une barbe et un chapeau, ou si tu es tatoué, ou si tu es tu t'es converti, comment dire, au christianisme. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un comme ça qui est passé devant le rabbi s'est pas impressionné du tout. Genre, je vois qui tu es. D'ailleurs, il a fait tchouva, une très grande tchouva, ce monsieur. Je vais essayer de chercher cette vidéo, elle est magnifique. Il donne au rabbi un livre comme ça, un livre que là-bas il dévoile, comment il a découvert le Hémet, que c'est dans le christianisme et tout ça. Il donne ça au rabbi. Le rabbi prend le livre, il le jette comme ça, pas devant lui, que c'est beau, c'est magnifique. Et lui, il écoute même pas ce que la personne il dit, je me rappelle pas les mots, mais le rabbi il lui parle de sa neshama et il lui dit en fait qui tu es. Arrête avec ces ch'tiotes, je sais qui tu es et je crois en toi. Et quelques années après, ce monsieur, il a fait tchouva. Il est devenu Chabad comme ça, Lubavitch, il est mamash, on a vu sa photo. Et quand le monsieur il est parti, le rabbi il a fait ça, il a jeté comme ça en arrière le livre. Mais si on avait ce émoun, comment on peut dire émoun, cette foi que le rabbi il a en nous, si on avait cette foi aux personnes qu'on voit autour de nous, et ben cette foi-là, elle fait fondre tous ces écorces-là. Quand tu vois quelqu'un, c'est un muscle, c'est de s'entraîner à juger, de s'entraîner à avoir Ain Tova. Ain Tova, c'est de voir l'autre dans son émet. C'est pas animelamedet à la zrout. Non, c'est moi qui ai un problème que je suis limitée, je peux pas le voir qui il est vraiment. Qui il est vraiment? Dieu. Ah, je le vois pas? Ok. Ah, il a des tatouages? Ken. Kola gavoa gavoa nofel mata mata. Stam, je dis des tatouages, vous comprenez, on parle de tout, droguer des trucs ou quelqu'un qui est l'homme échané. On croit qu'il est bas. Kola gavoa gavoa. Et cette fois, quand on le voit de cette façon, déjà l'autre il ressent, c'est quelque chose, c'est une dynamique, il n'y a pas, c'est. Et aussi, je ne parle pas que des tatouages et que des trucs, non, je parle aussi d'un enfant à nous qui est insolent, qui parle mal, qui ne veut pas écouter, je ne sais pas. On parle aussi de notre mari qui, ouais, je sais pas, ok, j'ai pas d'exemple, mais un truc comme ça, ok, ou peu importe quoi, mais quelque chose qui vient face à nous et sinon on fait ce switch là ça change tout le jeu, ça change. Parce que c'est un jeu. C'est un jeu de venir ici sur Terre. Quand on est arrivé, on nous a fait et avec ce là, on nous a fait oublier qui on était. Mais cette mémoire divine, elle est en nous. Cette carte de mémoire, elle est en nous. Le jeu, c'est de se rappeler de ça. Une question. Ouais. Tu t'as dit la parole, mais en vrai, ça doit être notre conscience. C'est-à-dire, par exemple, je vois une personne avec un déguisement qui fait peur. Ouais. Là, on sait au fond qu'en vrai, le mec, c'est pas ça, parce qu'on voit, mais quand même dans le parlès, dans le. Je vais donner un exemple. On va quand même faire avec les actions de l'autre. Je vais donner un exemple pour qu'on comprenne. Par exemple, il y a quelqu'un face à moi qui me fait peur, ok? Qui me fait peur. Je vais prendre un exemple, Marie qui est violente, d'accord? Parce que je veux pas que mes paroles soient mal interprétées. Voilà, soient mal interprétées. Alors je prends exprès un truc comme ça. Un mari qui est violent. Et lui va venir comme ça et ok. Donc cette personne-là, il est violent, il est fait peur et tout ça. Qui il est vraiment? Venez, on répond une seconde, le Hémet, c'est quoi? C'est Dieu. Un morceau de Dieu qui se balade sur Terre. Comme, et Daf quand même, peut-être d'un niveau même encore. Plus. Disons que, alors voilà, donc il me fait peur et je suis impressionnée, mais qu'est-ce que je vais me dire? C'est un morceau, ok, de Dieu. Et en même temps, je vais appeler la police. Voilà. Ok? Et en même temps, je vais me protéger. Ou je vais faire techniquement, sans m'impressionner, sans avoir peur, je vais faire ce qu'il faut faire. Lui, c'est un morceau de Dieu, oui. Lui, c'est Kol Gavo Gavo Nofel Mata Mata, oui. En même temps, je suis c'est au-dessus de la nature, dans la nature. Au-dessus du monde, avec les règles du monde. Et dans les règles du monde, je respecte mes limites. Mes limites, c'est que moi aussi, je suis un morceau de Dieu et que je me protège et que je respecte mon corps et que je me respecte. OK? Donc, face à un enfant, je ne vais pas le laisser, je ne sais pas faire quoi, ou l'homme est chanema. Oui, je vois le Hémet. Et d'ailleurs, dès qu'on voit le Hémet et on croit le Hémet, 80% de mes nerfs s'en vont. 80% de mon stress, il n'y a plus. Et après, ce qu'il faut faire, je fais techniquement. Je le fais. Enfin, yesh baya des fois. Oui, mais je le fais, mais avec une autre conscience. C'est pas facile, d'accord? C'est pas facile. C'est mamash ça. Zanilomit pas elet de ce que je vois. Je m'impressionne pas du masque. C'est difficile, Léna, parce que c'est
crois que c'est ce qu'elle dit, Batsheva Dargan, elle dit, comment on dit? גמישות מחשבתית. זה להחזיק שני הפכים בו זמנית. אבל Et יהודי, pour nous, c'est dur. יהודי הוא נושא הפכים. נכון, אבל זה לא יהודי, il פשוט. peut tenir en lui des opposés, voilà, au-dessus du monde, dans le monde. אנחנו בנויים מהפכים. אנחנו נכון, בנויים זה לא פשוט, כן. מרוח, אש, עפר. זאת אומרת, on a ça en nous, on a cette capacité en nous de tenir deux extraits en même temps. C'est métoraf. Mais, comme tu as dit, c'est un muscle qu'il faut se travailler, comme Kheder Kosher. Ok, où je suis arrivée? On finit, je ne sais pas quelle heure il est. Ok. עכשיו, un exemple de Avraham Avinu. Avraham Avinu, הקדוש ברוך הוא, il lui dit, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'on a appris au cours du couple? Qu'est-ce qu'on a dit? Que l'homme c'est quoi? L'homme c'est le mashpia, celui qui influence, et la femme c'est elle qui reçoit. Là, Akadosh Baruch Hu, il lui demande quelque chose qui est le contraire. Il lui dit, tout ce que Sarah elle te dit, tout ce que Sarah elle t'influence en fait, reçoit. T'es kabel. Comment c'est possible? C'est à Efer shel Seder shel Galout. En Galout, c'est comme ça. La femme c'est la mashpia, le makabel, et l'homme c'est le mashpia. La femme aussi, on dit que la femme c'est, entre parenthèses, Sfirat HaMalchut, c'est la Malchut. Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod Malchut. La dernière en bas, elle reçoit de tout le monde. Donc c'est mamash kelo le mata. Donc en Géoula, Eshet Chayil Ateret Baala. La femme, c'est la couronne de son mari. En Géoula, ça va être le contraire. Mais ça va être la couronne de son mari qui c'est au-dessus de la tête aussi, tellement que c'est haut, la Malchut. Vegam Nekeva Tesovev Gaver. C'est aussi un. C'est pour ça qu'au mariage, ça va être cette fois. Donc, Makara, qu'est-ce qu'il a fait Dieu à Avraham Avinu? Pourquoi il lui a dit ça? Il lui a fait goûter de ce qu'il y aura en Géoula. En Géoula, ça va être comme ça. Regarde, c'est comme ça en Géoula. La femme, c'est elle qui va être, je n'ai pas envie de dire au pouvoir, parce que c'est un pouvoir de Gdusha. C'est pas quelque chose de, on va contrôler les femmes. Mais alors, ça commence maintenant. On voit la femme juive, elle est puissance. On a, comment on est forte, comment on est, on voit pas ça dans le monde, je suis désolée, mais on voit pas ça dans le monde. La femme juive, elle a quelque chose de tellement puissant qu'elle dégage d'elle. Chez Yves Charlamin, on a des forces en nous, évidemment qu'on peut utiliser dans la Gdusha comme Chas V'Shalom le contraire, mais le rabbi, il vient, il nous dit, regarde, Avraham Avinu, il a juste goûté de là-bas, du temps de la Géoula. Toi, t'es là, nous, on est là, ça y est, on est en Géoula, le rabbi nous dit. C'est pas goûter, c'est tu es là. Toi, tu peux déjà vivre de cette façon. Encore une fois, je ne dis pas ne pas être mékabel de son mari, d'accord, c'est pas ça que je dis, mais je dis que dans notre conscience, on doit commencer à vivre de cette façon. Que je vois quelque chose, je ne m'impressionne pas. Je vois le 10 Tevet, je ne m'impressionne pas. Ce n'est pas un jour triste, un jour que je vais pleurer, un jour que je vais m'asseoir par terre et que je vais dire aïe, aïe, aïe. C'est un jour où je vais me dire, je vais prendre toutes mes forces de ce jour-là. Peut-être on va prendre les forces de, ah non, c'est après Shabbat. Mais le rabbi, il vient et il nous dit, c'est donné à chacune d'entre nous, à chacun d'entre nous. Aval. Zé azman. Ça veut dire, il ne faut pas attendre que ça va arriver le moment de la Géoula. Arshav, Be'avat Israël, de diffuser ça autour de vous parce que, Stam, pour vous donner un exemple, moi, je ne suis pas très technologique. Ok, je suis pas très. J'ai du mal à suivre ça va trop vite. Je suis restée un peu ancienne. Et des fois, quand on me montre des trucs qu'on invente, wow, c'est trop loin de ce que je connais. Je ne sais pas comment je vais réussir à m'adapter à ça. Alors, si on veut, c'est comme ça un peu. Quelqu'un qui étudie pas Chassidut, quelqu'un qui étudie pas ces choses-là, en Géoula, il m'a répond. C'est-à-dire, c'est mitzvah, c'est Avat Israël de diffuser. Mazé Géoula, qu'est-ce qu'on va vivre? On doit commencer à vivre. C'est l'ostam, on le sait, il faut le dire. C'est même péché de garder ça pour nous. Stam, je dis, je ne sais pas si c'est pas péché, mais bon, vous avez compris. Alors, dernière chose. On a parlé au début du cours que Yaakov Avinu Lomet. Il y a un passouk qu'on dit Titen Emet le Yaakov. Emet le Yaakov, si on tourne les lettres, c'est Yaakov Lomet. Lama, pourquoi? Ma kesher Emet le Yaakov, Yaakov Lomet. C'est quoi Emet? Emet, c'est quoi? C'est quelque chose qui est éternel. Et tout ce qui est éternel, c'est Emet. Parce que Emet, c'est pas, par exemple, si je vais dire, voilà, je vais dire quelque chose de vrai. Je vais dire quelque chose de vrai. Moi, j'aime manger un steak. C'est Emet.
זה לא נקרא אמת. Pourquoi זה לא נקרא אמת? Parce que c'est pas éternel. Je peux un jour dire, je supporte plus la viande. Ou je deviens végétarien je sais pas, זה לא אמת, parce que זה לא נצחי. אמת, c'est que quelque chose qui est éternel. עכשיו, on a dit donc, il est ou l'omet, ואז on a dit quelque chose, mazar o b'chaim afhu b'chaim. On a dit, puisque sa descendance est en vie, donc lui aussi il est en vie. Sa descendance, on dit zaro. C'est quoi zera, zria? Quelqu'un qui travaille son champ, il met des graines. Ok. Semer, ça s'appelle. Semer. Ouais. Donc c'est quoi la semée? La semence. Ok. Dans le, par exemple, il met dans son champ comme ça des graines. Vous savez, il y a un moment comme ça, après, voilà, que la graine, elle pourrit dans la terre avant qu'elle commence à pousser. Elle pourrit. Et disons, vient agriculteur. On vient et on lui dit, attends, c'est en train de pourrir là, qu'est-ce que tu fais? Ça pourrit, qu'est-ce que tu as? Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Puisqu'il s'y connaît dans ça. Il va dire, oui, c'est vrai, ça a une apparence, ça a l'air d'être pourri, mais moi, je vois déjà qu'est-ce qui va pousser de ça. Et vous savez, ça, c'est quelque chose qui est éternel, parce qu'on met une graine, ça pousse un arbre, on prend la graine de la truc, on la met, ça pousse un arbre, on la remet, ça, c'est quelque chose qui est éternel. C'est un cycle qui est éternel. D'ailleurs, comme la Leda aussi. On a des enfants, ils ont des enfants, ça aussi, c'est quelque chose qui est éternel. Aval, donc, il dit, je vois que c'est pourri, mais je sais que c'est émet, je sais que c'est éternel. Ça veut dire, je vois que c'est pourri, cette situation face à moi. Je vois, mais je tiens dans ma tête quoi? Que à l'intérieur de ça, c'est émet, c'est éternel. En od milvado, c'est toutes les situations, c'est toutes les personnes, c'est tout ce que je vois, c'est tout ce que j'entends. En od milvado, c'est que vraiment, l'achmis la roche à nous. En od, c'est qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. C'est même pas qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Non, en shum davar, kadosh baruchu. Tout ce que je rencontre dans ma vie, c'est Dieu. Et ça doit être dans ma tête. Je dois tenir cette émette, cette chose éternelle dans ma tête. Et que c'est Dafka cette difficulté qui va me faire dévoiler mon potentiel. Ce ditevet, c'est le début de la Géoula. Dafka, c'est ça que je dois tenir. Comme on a dit, je jeûne, mais je tiens dans ma tête cette émette, cette nitzriout. Comme le rabbi dit aussi, qu'un juif, quand il fait des mitzvahs, c'est-à-dire, il y a comme les qu'on met comme ça, et ça fait ça, et qu'on met comme ça. La balance. La balance. Donc, il y a la balance, disons, des averot et la balance des mitzvot. Il suffit du monde entier. D'accord? Il suffit qu'un juif ait fait une mitzvah, chez Machria et Takaf. C'est-à-dire, ça fait, hop, ça y est, il y a plus de mitzvot, c'est Géoula. Machria et Takaf, la Géoula. Ça veut dire, quand je mets cette graine-là, c'est peut-être ça qui va amener la Géoula. On dit Yatzmiach Géoula. C'est pas ça qu'on dit Yatzmiach Géoula. Parce que, on fait pousser une Géoula avec peut-être, tu dis, une dame, tu veux allumer des bougies? Stam, les petites filles là qui donnent des bougies comme ça, cette dame qu'elle a pris les bougies, elle va allumer la bougie et c'est ça qui va faire zéo. Et faire la date. Zéo. Alors c'est vrai que ça peut être. On peut s'impressionner de ce qui se passe, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Ok, déjà de diminuer ce qu'on peut diminuer, qui n'est pas en rapport avec nous, d'essayer de ne pas rentrer dans des histoires, déjà de ne pas rentrer dans des histoires qui ne sont pas à nous. Et quand je dis ça, je parle même de la télé, des trucs qu'on entend. Je ne parle pas de quelque chose de spécifique, je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Mais l'arzik barosh, ce secret, j'ai envie de dire, ce secret qui est à l'intérieur de la réalité. Kol gavoa, on fait le mata-mata. Alors, on voit des situations. Je ne suis pas un rabbi pour dire, mais Stam, c'est moi qui ai pensé aussi. Même le 7 octobre, Kilouma. Le Chaz Shalom, ani lo melamed et tzchut. Mais je me dis, le 7 octobre, le pire moment de la destruction, c'est un début, et je suis sûre, et moi je sais qu'on voit que le Ham Israël, il le ressent, que c'est un début de quelque chose qui va se passer là, de la Géoula, évidemment. Avant Nachon, c'est pas comme avant le 7 octobre, on vit pas. On vit pas la même chose. C'est pas. Anarno. Kama tzadim kadima. C'est on peut pas. Alors on a, je sais pas si malheureusement on a un exemple vivant de ce que c'est Ahurban. Disons qu'avant le 7 octobre, peut-être nous, notre génération, peut-être la génération de la Shoah, elle a connu ça, mais notre génération, on n'a pas connu. C'est Ahurban, destruction, le pire de la destruction. Et tenir dans la tête, et c'est pas évident, mais tenir dans la tête que c'est la clé de notre Géoula. Ça y est, zéro, c'est le début de la Géoula. Plus on va tenir ça dans la tête, plus on va faire dévoiler ça dans le monde. Bezrat Hashem, Sheyeh Géoula mitit vashlema. Vendredi, avant vendredi. Alors, vendredi, on se voit tout au Beth Amikdash. Bezrat Hashem. On avait dit déjà.